Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir de nouvelles fonctionnalités sur le logiciel de DraftSight. On va prendre un exemple d'un plan de maison qu'on a commencé à construire, dans lequel on va faire une épaisseur de mur, on va intégrer une baie vitrée, on va importer des objets tels que le nord ou le WC, on va mettre une surface et une porte, et enfin on mettra un cartouche. Alors, on va faire un nouveau fichier. Voilà, donc toujours standard ISO. Hop, et voilà. Donc la première chose à vérifier, c'est déjà les paramètres de polaire, si il y a bien les angles à 45 degrés. Comme on va faire des angles à 45 degrés, donc c'est bon. Là, on a 90, 45, on choisit 45. Ok. Ensuite, deuxième chose, comme c'est un plan de maison, les cotes vont être en mètres. Donc il va falloir changer le système d'unité qui est par défaut en millimètres. Il va falloir le mettre en mètres. Hop, voilà. Ok, ça c'est fait. Donc première chose, c'est de tester déjà le zoom du dessin. On va faire un trait dans 5 mètres. Donc je mets 5 en bas, horizontal. Voilà. Donc ça nous permet d'ajuster la cote. Alors, je vais faire un zoom. Hop. Alors avec une souris, c'est plus pratique, hein, avec la molette du milieu. J'ai pas trouvé de système plus pratique pour l'instant. Voilà. Hop, je déplace. Allez, encore un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mon trait qui fait 5 mètres, qui est à l'échelle. Donc je vais l'effacer, gomme. Voilà. Donc maintenant, je vais tracer ma maison. Alors ma maison, je vais prendre polyligne, comme d'habitude, qui me permet d'avoir une seule figure. Alors on va commencer comme ça, tac. Hop, je mets les cotes au pif, c'est pas le plus important. Hop, je vais faire un truc comme ça. Là, je vais partir à 45. Alors là, je vais essayer de partir à 45, mais me retrouver à la même hauteur que celui-là. Donc je vais me pointer sur le trait et pour obtenir l'horizontale et la coïncider avec l'oblique. Voilà, comme ça, j'ai bien un trait à la même hauteur. Ensuite, la verticale, je vais l'arrêter au même moment que l'horizontale ici. Donc, je vais faire la même opération, hein. Je pointe ma souris sur l'extrémité pour faire apparaître l'horizontale et ensuite, hop, je clique et je termine. Voilà. Voilà comment on peut faire, hein. Donc ça c'est eSnap ou eTrack, je me souviens plus lequel des deux, qui permet de repérer les horizontales et les verticales. Donc c'est un outil très pratique. Alors maintenant je vais doubler les murs. Alors pour doubler les murs, je vais utiliser cet outil, hein, décaler. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Distance, spécifier la distance. Donc là je vais pointer, je vais mettre 0.2 pour un mur de 20 cm. Spécifier l'entité exclude, donc là c'est l'entité que je veux décaler, donc c'est celle-là. Et après la destination, donc je peux le faire soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Hein, si on part du mur extérieur, ben, je vais faire sur l'intérieur. En général c'est ça, les cotes elles sont sur l'extérieur. Hop, voilà. Donc là ça me permet de doubler rapidement un mur. On pourrait faire l'isolant aussi, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer une baie vitrée dans le mur. Alors pour ça, je vais faire un petit zoom quand même. Hop, voilà. Tac. Voilà. Alors je zoome encore. Plus c'est gros, mieux c'est. Voilà. Bon, c'est pas mal là. Ok. Alors je vais découper le mur. Donc ma baie vitrée, je vais la faire commencer à 1,10 m du bord. 1,10 m du bord. Donc je pointe ma souris sur l'angle pour qu'il la garde bien en mémoire de façon à ce que le trait apparaisse. Et ensuite je tape 1,10 en bas. Et je valide. Hop. Et voilà. Donc là je suis à 1,10. Ensuite je coupe. Je me mets un petit peu au-dessus. Hop, voilà. Échappe. Et là je vais faire un copier-déplacer. Je vais utiliser cet outil pour reproduire le même trait. Donc là, il me dit spécifier les entités.
Donc, ok, je valide. Et spécifier un point de départ, ben, je vais partir de la base, donc du côté gauche de ma baie vitrée. Hop, ici. Et je vais le déplacer sur l'horizontale. Disons qu'elle fasse 1,60, 1,60 m. Voilà. Et voilà. Ça y est, échappe. Voilà, j'ai fait ma baie vitrée. Maintenant, je vais enlever ces traits au milieu, là, et puis ces bouts qui dépassent. Alors là, je vais utiliser le petit ciseau que je vois ici, hein, qui me permettra de nettoyer un petit peu cette zone. Donc, spécifier les arêtes de coupe. Donc, je donne ma zone, voilà. Est-ce qu'il l'a bien pris en compte? Voilà, ben c'est bon. Je valide. Et ensuite, spécifier les segments à supprimer. Et ben là, j'ai plus qu'à cliquer. Voilà. Et ça disparaît, c'est propre. Voilà. Impeccable. Alors maintenant, je vais dessiner ma baie vitrée. Ma baie vitrée, donc elle fait pas 20 cm, mais elle va faire, je sais pas, 6 cm d'épaisseur, on va mettre. Donc, je vais dessiner un trait horizontal. Donc, spécifier le point de départ. Donc, je me mets bien sûr, on voit le carré jaune, ça c'est mon point de départ. Et je vais me mettre à, donc 6 cm. Elle fait 20 cm, mon mur. 20 cm moins 6 cm d'épaisseur. Donc, ça me fait 14 cm divisé par 2, ça me fait 7 cm. 0,07. Hop, voilà. Et là, je rejoins le mur en face. Alors par contre, voilà. Alors pourquoi il est pas bien droit là? Bon, tant pis, on l'effacera par la suite. Voilà. Ensuite, bah, je vais faire un copier-déplacer de ce trait de 6 cm. Hop. Voilà, spécifier les entités, c'est bon. Le point de départ, c'est le point milieu, non, l'extrémité là. Ah, j'aurais dû faire un zoom là. C'est pour ça que... Alors, point de départ, et là, je mets 0,06. 0,06. Voilà. Non, je me suis planté là. Voilà, je recommence. Hop, copier, déplacer. Sélectionne, ok. Spécifier le point de départ. Donc 0,06, 0,06. Ouais, pourquoi Ah non, non, non. Désolé, je recommence. Hop. Ok. Voilà, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, c'est bon. Alors, je vais effacer les petits traits là qui m'énervent. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc ça me fait ma baie vitrée. Ensuite, comment importer un objet? Alors, je vais importer un objet. Déplacement. Déplacement. Hop. Alors, elle est où? Ah, je vais le mettre où le WC? Tiens, je vais le mettre là, dans l'angle, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais dans Fichier, et je fais Ouvrir. Donc là, j'ai plusieurs fichiers DWG qu'on peut retrouver sur Internet sans problème. Donc c'est des symboles. Par exemple, là, bon, j'ai des fenêtres, ça m'intéresse pas. Évier, voilà, parfait. Là, j'ai une salle de bain. Ouais, il est assez simple celui-là. Et là, je sélectionne l'objet que je veux importer. Voilà, j'obtiens bien le petit carré bleu. CTRL-C ou commande-C, tout dépend de quel système d'exploitation vous êtes. Hop, je ferme. Ouais, je ferme un peu trop vite. Hop là. Voilà. Et là, commande V. Ou CTRL V. Voilà, comme un copier-coller quoi. Voilà, je le pose là. Maintenant, il va falloir que je le mette dans l'angle, dans ce sens-là. Donc, il va falloir que je le pivote. Donc, je vais utiliser ce petit outil qui permet de faire pivoter les objets. Donc, spécifier l'entité. J'appuie là-dessus. OK. Je valide. Spécifier le point de pivotement, je vais prendre celui-là, hop, tac, et voilà. Hein, je peux le faire tourner comme je veux. Je vais lui donner l'angle que je veux. Donc là, je vais le faire coller contre le mur.
Donc, je vais prendre cet angle-là. Maintenant, je vais le déplacer pour le coller au mur. Alors, pour le déplacer, je vais utiliser cet outil. Voilà. Je clique, je valide. Hop. Le point. Et voilà. Dans l'angle. Voilà. Bon, je l'ai collé, hein, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais dessiner un mur. Je pourrais le centrer, hein, si je voulais. Par exemple, je le déplace. Hop. Je le sélectionne. Toc. Spécifier une entité, c'est fait. Je valide. Et maintenant, un point de départ. Je vais prendre l'angle. Voilà. Et je vais aller dans cette direction. Je vais le mettre à 20 cm du mur. Donc 0. Allez, on va mettre 30 cm. 30 cm. Voilà. Et je vais le décaler. Je vais le mettre à 10 cm du mur dans ce sens-là. Donc je vais un déplacer. Hop. Sélectionne. Je valide. Point de départ ici. Et là, à 10 cm. 20 cm. Ouais, 10 cm. 0.1. Et voilà. Donc là, je l'ai décalé 30 cm dans ce sens-là et 10 cm dans ce sens-là. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une porte. Alors, comment on fait une porte Alors, je vais faire un mur pour isoler les WC, évidemment. Alors, je vais prendre polyligne, je vais partir de l'angle, hop, j'indique la direction. Je vais faire un WC pour handicapé, donc il va faire 1,20 m de large. Hop, tac. Ensuite, la longueur 1,50 m, 1,5, tac. Attends, je valide. On va mettre 0,10 d'épaisseur, 0.1. Voilà, je valide. Et là, je reviens sur mon mur porteur. Voilà, tac, voilà, c'est la paroi du mur. Donc, bon, il est pas bien centré. Après, on peut s'amuser à le centrer si on veut. Alors, la largeur de ma porte, eh ben, elle va faire 1,20 m. Bon, ça fait une porte un peu grosse, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour la démonstration. Alors, je vais trouver je vais la dessiner, hein, tout simplement. Hop, je prends cette ligne. Je pars d'ici, donc ça fait 1,50 m. Ma portée est 1,50 m. Hop, voilà, tac. Zut. J'ai pas fait le bon. Je suis pas allé dans la bonne direction. Voilà. 1,50. Voilà. Voilà, je tombe pile poil. Donc je vais la mettre dans cette position. Par exemple comme ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'importance. Donc elle fait 1,20 m de large. 1,20 m de large. 2. Voilà. On va faire comme ça, peu importe. Ok, voilà ma porte ouverte. Alors maintenant, je vais faire l'arc de cercle qui va rejoindre l'extrémité de la porte jusqu'à mon mur. Alors là, il faut aller dans Dessin et j'ai Arc. Arc, j'en ai plein. Alors là, il faut vraiment les tester parce qu'on peut les définir de différentes façons. J'ai départ, centre, angle, départ, centre, fin, départ, centre, longueur. Enfin, vraiment, c'est à vous de voir un petit peu. Après, je les ai pas dans le même sens, etc. Donc moi, je prends départ, centre, fin. Donc mon point de départ, il est ici, je pars de là. Le centre de mon cercle, c'est celui-là. Et la fin de mon cercle, elle est là. Voilà. Donc voilà, tout simplement quand on peut réaliser une porte ouverte. Hein, alors je pourrais la doubler aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, il suffit de faire un déplacé. Par exemple, elle fait à 6 cm d'épaisseur. Donc je fais un copier-coller. Hop, je la sélectionne, ok, et spécifier un point de départ, je vais prendre celui-là, et je vais prendre 0,6 d'épaisseur, 0.06, voilà, voilà, voilà ma porte, après je peux la fermer si je veux, voilà, hein. Hop, hop, et voilà la porte. Voilà, donc, bon, là, on parlera des surfaces, etc. dans une autre vidéo, et du cartouche. Bah, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon, bonne journée.